Faire écouter la déclaration de Volodymyr Zelensky. Elle est tombée il y a seulement quelques heures. C'est vrai que la présence des Nord-Coréens inquiète de plus en plus ces dernières semaines. Et là, visiblement, le président ukrainien a de nouvelles informations sur les pertes dans les rangs des Nord-Coréens. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques heures dans son allocution quotidienne. Il y a déjà plus de 3000 soldats nord-coréens blessés ou tués dans la région de Koursk. La Russie se contente de les éliminer par des assauts. Aucune personne normale sur Terre ne peut répondre à la question de savoir pourquoi les Coréens devraient se battre pour Poutine. Et malheureusement, le monde ne fait presque rien pour contrer la collaboration criminelle entre la Russie et la Corée du Nord. Xavier, on rappelle que ces Nord-Coréens se battraient dans la région de Koursk. On a encore du mal à avoir beaucoup d'informations, c'est compliqué. On recoupe tout grâce aux informations des Sud-Coréens, des Américains, des Ukrainiens. On sait que les pertes se comptaient par centaines. Là, on parle de milliers de pertes. Oui, alors, pour être très clair, on sait, notamment par des informations américaines, confirmées et recoupées, qu'il y aurait 10 000 au moins combattants nord-coréens. Alors, les chiffres de pertes annoncés par Volodymyr Zelensky. Alors, pertes, c'est mort au combat, blessés hors de combat. Et il dit 3000. On avait des informations sud-coréennes. Les services sud-coréens suivent ça d'extrêmement près. Hier, qui nous disaient 1100 nord-coréens hors de combat. Où est la vérité entre les deux? On ne sait pas. Ce qu'on comprend, c'est que ces hommes sont arrivés dans cet enfer de Koursk sans bien savoir ce qui s'y passait, et notamment quelle était cette guerre extrêmement moderne, notamment de par la présence des drones qui s'y déroulaient, et qu'ils n'ont pas été franchement formés pour ça. Ils n'ont pas combattu depuis les années 50. Ce sont des forces soi-disant d'élite, mais qui ne se sont jamais confrontées à la guerre. Donc des pertes, évidemment, il y en a. On estime aujourd'hui qu'en moyenne, les Russes perdent sur tout le front, pas uniquement à Koursk, 1000 hommes par jour. Donc les chiffres annoncés sont dans une valeur qui est à peu près crédible. 3000, ça paraît beaucoup, mais ça doit être quelque part par là. Et de toute façon, d'ici quelques semaines, quelques mois, ces combattants nord-coréens auront quasiment tous disparu, ou alors seront dans des hôpitaux. On a d'ailleurs des images des hôpitaux où on a pu les voir, et où on a pu voir que c'était vraiment des Nord-Coréens. Ce sont des images qui ont été transmises par les services ukrainiens, et c'est vrai que sur ces vidéos, les personnes qui sont dans l'hôpital sont présentées comme nord-coréennes. Des papiers russes, et Zelensky nous a même raconté que certains visages avaient été rendus inidentifiables, notamment en étant brûlés. Mais ça, effectivement, c'est extrêmement difficile à vérifier, parce que autant côté de la guerre en Ukraine, les reporters arrivent à travailler, autant dans l'oblast de Koursk, c'est très très compliqué, et les Russes font tout pour dissimuler cette présence nord-coréenne qu'ils aimeraient voir grandir au fur et à mesure. On annonce que 100 000 soldats pourraient être au final donnés, en quelque sorte, par le régime nord-coréen. Arnaud Levaux, un mot sur cette annonce qui a été faite par Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'était prévisible finalement qu'il y ait autant de pertes du côté des Nord-Coréens? Parce que si l'on en croit le président Zelensky, ça veut dire qu'il y a un tiers de cette armée nord-coréenne qui a été décimée, ou en tout cas mise hors de combat. Alors ça, ce sont les chiffres ukrainiens. Les Sud-Coréens sont quand même beaucoup plus limités dans l'analyse. On parle de quelques centaines de pertes. Cela étant, c'est pas véritablement surprenant, puisque les Nord-Coréens sont là pour apprendre. Et on se rappelle aussi le début des opérations russes en Ukraine, où il y a eu énormément de pertes. Et, ils ont été dans une ligne d'apprentissage assez sévère. Et c'est le cas aujourd'hui des Nord-Coréens qui sont confrontés à un nouveau type de combat, notamment face à des drones auxquels ils n'ont pas l'habitude de se protéger et de combattre, mais ils sont là aujourd'hui pour apprendre, et le nombre de pertes, quelques centaines, quelques milliers, ce n'est pas grand-chose au vu des chiffres de combat de l'armée nord-coréenne. Général Chauvencier, je voudrais vous faire réagir sur ces images qui nous parvenaient déjà il y a quelques jours, où les Ukrainiens identifiaient ces soldats comme des Nord-Coréens. Alors, très compliqué, puisque sur des images de drones, c'est compliqué de connaître la nationalité des